Bonsoir, mesdames et messieurs. Euh, pour tous ceux qui sont déjà en poste, pour tous ceux qui se sont rapidement connectés, je vous demande d'avoir comme premier réflexe de partager au maximum. Euh, le direct de ce soir sera très intéressant. Nous avons pris la peine de le préparer parce que nous estimons que, compte tenu des événements actuellement en cours au Cameroun et en Afrique centrale, il était nécessaire de préparer ce direct afin de vous permettre de comprendre les grands enjeux du moment, afin de vous introduire plus facilement dans les grands enjeux du moment. S'il vous plaît, partagez au maximum. Pendant ce temps, je serai en train de mettre en place, je serai en train de faire des délais préparatifs par rapport à ce direct dont je peux vous promettre sera très intéressant. Euh, voilà, accordez-moi juste quelques petits instants, accordez-nous juste quelques petits instants avec nos équipes afin que nous puissions préparer, euh, vérifier, recouper quelques petites informations. S'il vous plaît, partagez déjà au maximum. Nous sommes une vingtaine de personnes qui se sont rapidement connectées. Donc la première des choses, c'est qu'on partage. On partage très rapidement. Euh, Comme vous avez certainement pu vous rendre compte, le direct de ce soir va porter sur la personnalité complexe d'Amourou Belinga. C'est un personnage qu'on ne présente plus parce que justement, de par les fonctions qu'il occupe, je ne parle pas ici des fonctions dans l'administration camerounaise, je veux dire des fonctions dans l'institution du business au Cameroun. C'est quelqu'un qu'on ne présente plus. C'est quelqu'un qui fait parler de lui, malheureusement, généralement, sur le plan négatif. Et nous avons estimé que Pasqua Mugubelinga est l'incarnation de l'échec de ce système. Il fallait faire un direct sur sa personne. Il fallait faire un direct sur la personnalité complexe d'Amourou Belinga. Donc avant de commencer le direct de ce soir, euh, j'aimerais rendre un hommage aux jeunes Tchadiens morts lors des manifestations contre le régime de Kaka Déby. Je tiens à vous rappeler que ce régime a été installé par Emmanuel Macron lors de la cérémonie qui a vu euh, l'enterrement d'Idriss Déby, le père de Kaka Déby. Emmanuel Macron, tout un président français, le pays d'une nation, d'une grande nation, entre guillemets, qui devrait défendre les principes démocratiques, décide de se rendre au Tchad afin d'adouber une junte militaire au mépris de la constitution tchadienne. Les manifestations de ce jour, avec les morts qui s'en suivent,
est à mettre à l'actif d'Emmanuel Macron. Les morts de ce jour au Tchad vont hanter Macron toute sa vie. C'est lui qui est allé installer le régime de Kaka Déby. C'est lui qui allait installer cette transition militaire. C'est lui qui a porté cette transition militaire avec lui, sur ses épaules frêles. Et pendant qu'il était en train de soutenir les putschistes tchadiens, en France, il y a des personnalités de la société civile, des anciens militaires qui demandaient à des généraux français de le renverser à son tour. C'est ça l'ironie du sort. Donc je le dis encore, nous sommes 46, on partage au maximum. Donc, permettez-moi donc de rendre un hommage fort à ces jeunes Tchadiens qui ont perdu leur vie. On dit qu'il y a une dizaine de Tchadiens qui sont morts à la suite de ces manifestations. On aurait pu nous épargner la mort de ces jeunes Tchadiens. Si M. Macron était arrivé et avait insisté que le président de l'Assemblée nationale prenne ses fonctions en tant que président de la République pour une période de transition qui devrait aboutir à l'organisation des élections démocratiques, on se serait épargné ces morts-là. Macron a joué un rôle dans le massacre des jeunes Tchadiens de ce jour. Les jeunes Tchadiens de ce jour qui sont morts sont des martyrs. Sont des martyrs de la lutte de libération africaine. Et Macron devra un jour rendre des comptes de cet énième crime envers le peuple africain. Voilà, ça c'était l'hommage que je tenais à tout prix à rendre à ces jeunes Tchadiens qui ont perdu leur vie à cause de l'inconscience d'un homme politique français beaucoup plus soucieux de servir les intérêts de la classe riche en France. Voilà, nous allons revenir maintenant pour parler. S'il vous plaît, partagez au maximum. Et je tiens aussi, en passant, à préciser, je confirme ici que nous sommes bel et bien dans le littoral, quelque part dans le littoral. Et nous sommes une voix de la dissidence. Nous sommes une voix de la résistance camerounaise, de la résistance active. Nous avons décidé de prendre nos responsabilités au Cameroun. Nous avons décidé d'émettre depuis le Cameroun parce que nous estimons que la diaspora avait fait ce qu'elle pouvait faire à son niveau, en Occident. Et que c'était à nous au Cameroun de prendre le relais. Donc, je le dis encore, nous sommes bien dans le littoral. Je ne vous dirai pas l'endroit pour des raisons évidentes de sécurité. Ceci dit, je vais introduire le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est la personnalité complexe d'Amogo Bellinga. Amogo Bellinga, vous le savez, c'est un homme d'affaires qui est apparu du jour au lendemain avec des milliards. Nul ne pourrait préciser dans quelles conditions M. Amogo Bellinga a acquis sa fortune. C'est pourquoi ce soir, nous avons décidé d'organiser un direct. Et ce direct est d'ailleurs intitulé Amogo Bellinga ou l'échec
ou l'incarnation de l'échec du régime de Paul Biya. Vous devez comprendre une chose. En fait, la question de savoir s'il faut faire un direct sur une personnalité aussi controverse qu'Amogo Belinga a fait l'objet d'un débat houleux au sein du groupe de la résistance, de la base de Douala. Il y avait d'un côté des membres de la brigade anti-Sardina de Douala qui pensaient qu'il ne fallait pas faire un direct sur Amogo Belinga, que c'était lui donner beaucoup d'importance. Il y avait de l'autre côté d'autres qui pensaient que il fallait faire ce direct sur Amogo Belinga parce que justement Amogo Belinga est l'incarnation de l'échec du système. Il est l'incarnation de l'échec du système. Pourquoi? Parce que, vous savez, Biya a mis au point un régime clanique. Il a mis au point un régime dont la base, c'est le tribalisme. Et donc, Biya estime que s'il veut faire un contrepoids à des tribus précises au Cameroun, s'il veut avoir un contrepoids au dynamisme des Bamileke ou des Wadjo, des hommes d'affaires Bamileke ou des hommes d'affaires Wadjo, alors il fallait créer une classe d'hommes d'affaires originaires de sa tribu à lui. Voilà le raisonnement à la base de l'avènement des hommes d'affaires ou alors de la création des hommes d'affaires tels qu'Amogo Belinga. Et donc, vous comprenez dès lors que Amogo Belinga est ce qu'il est parce qu'il incarne justement un système. Amogo Belinga fait partie intégrante du problème camerounais. Décrypter son personnage, c'est décrypter les contours de l'échec du système Biya, qui, comme je vous l'ai dit, est basé sur le mot tribal. Alors, si vous faites un tour sur le moteur de recherche Google et vous tapez le nom, ou alors si vous décidez de... Bon, vous savez, les célébrités, généralement, lorsque vous avez sur des moteurs de recherche qui existent sur le net, lorsque vous tapez le nom des célébrités, généralement, vous avez une biographie de la célébrité qui apparaît. Alors, au niveau de la brigade anti-Sardina de Douala, nous avons décidé d'aller tout simplement sur Wikipédia et de taper les noms et prénoms d'Amogo Belinga. Donc, nous avons tapé le prénom Jean-Pierre et les noms Amogo Belinga. Et je vais donc vous lire le résultat de cette recherche sur, euh, sur Wikipédia. Qu'est-ce qu'on dit? La biographie d'Amogo Belinga, enfance, éducation et début. Donc, on dit ceci. Amogo Belinga est né le 20 février 1965 à Nkumanzap, dans la Meufoué à Kono, arrondissement de Bankono. L'enfance du petit Jean-Pierre est marquée par la pauvreté et la misère. Ses parents sont cultivateurs. Daniel Belinga, son père protecteur, ne scolarise pas ses nombreux enfants. Abena Amougou, sa mère est plus investie dans l'éducation de ses enfants. Lors d'une interview réalisée par Ernest Obama, il livre son curriculum de l'enfance très modeste vers la tête d'un empire médiatique en passant par les débuts comme journaliste.
Il nomme les personnes qui ont croisé son parcours. Vendeur d'eau glacée à la sauvette, il travaille par la suite à la régie FECAM grâce à l'entregent de son oncle. Il travaille aussi comme laveur d'assiettes, puis serveur dans un restaurant où il goûte à de la viande. Sans fortune, il tire le pouce-pouce à Yaoundé, dont il finit par connaître toutes les collines. À Yaoundé, sa passion pour le monde de la presse est couronnée par sa rencontre avec Georges Gilbert Baola qui le prend sous son aile. Il s'en sépare sur une question de partage des recettes obtenues en échange des reportages réalisés. Georges Gilbert Baola n'acceptera pas cette séparation et écumera les plateaux des médias pour dénoncer la protection et les faveurs dont son ancien poulain bénéficie auprès des ministres du régime. En 2019, ce dernier est condamné et enfermé à la prison centrale de Kounengi pour diffamation contre Jean-Pierre Mougou-Belinga. Jean-Pierre Mougou-Belinga devient en 1995 directeur de publication du journal L'Anecdote. Il explique la croissance de ces entreprises aux appuis de l'élite administrative et politique Betty, dont Jacques Famandongo, favorable à l'émergence d'un groupe de presse tenu par un homme du Sud Cameroun. Ce groupe soutiendra l'action du gouvernement et viendra en contrepoids aux groupes privés existants, en majorité tenus par une élite de l'Ouest et supposée hostile au pouvoir de Paul Biya. Vous voyez, à ce niveau, j'ai envie de faire un commentaire. Euh, le propriétaire de Canal 2, le propriétaire des chaînes de télévision au Cameroun, qui sont originaires de la partie occidentale du pays, vous devrez vous rendre compte du point de vue de certains turiféraires du régime. Malgré que quelqu'un comme Chatoué passe tout son temps à faire dans ce qu'on pourrait appeler une surmédiatisation du régime, vous vous rendez compte que Famendongo continue à estimer que, voilà, Chatoué étant un Bamileke, on ne peut pas leur faire confiance et qu'il faut favoriser l'émergence des hommes de presse petits. Vous voyez, ça rejoint ce que j'ai dit à l'introduction de ce direct, à savoir que à la base de l'évolution, à la base du fonctionnement du système billard, il y a cette clanisation, il y a cette perception tribale du pouvoir. Je continue la lecture de la biographie d'Amougou Belinga. Donc, du journal Anecdote émergera le reste du groupe avec Satellite FM, Vision 4 TV, Vision Finance en économie, ISAM en éducation et ses partenariats avec les gouvernements de Centrafrique et du Congo-Brazzaville. En juin donc, Amougou Belinga visite les travaux de construction des tours jumelles, futur siège du groupe L'Anecdote à Yaoundé. Il annonce à la sortie de cette visite la construction d'une bibliothèque pour de 500 millions de francs CFA au sein du campus de l'ISAM à Yaoundé. Donc, concernant maintenant ces affaires, avec quelques organes de presse, son journal L'Anecdote est au cœur d'un scandale d'État avec la publication d'une liste de 50 hautes personnalités de l'État supposées homosexuelles. Amougou Belinga sera reconnu coupable et condamné. Il sera reconnu coupable de diffamation et condamné. En 2020, dès la fin du mois de juin 2020, et surtout dès le début de juillet 2020, sur quelques jours, une série d'affaires médiatisées dans la presse camerounaise et sur les réseaux sociaux éclaboussent Jean-Pierre Amougou Belinga. Donc, vous vous souvenez, il y a d'abord eu le limogeage de Ernest Obama, son journaliste vedette du poste de directeur général de Vision 4, retransmis sur la même chaîne avec détail. Vous vous souvenez, Ernest Obama avait été déchaussé et ira en garde à vue pour 8 jours au secrétariat d'État à la défense de 7. Ceci fait l'objet de plusieurs jours de traitement dans les organes de presse du groupe.
Ensuite, on aura les nominations, limogeages qui en suivent, comme celle de Jean-Jacques Zé. Et vous vous souvenez également des propos tenus par Amougou Belinga sur les bêtis. Il les décrivait comme des personnes foncièrement paresseux, malhonnêtes, sournois, cyniques et méchants. Euh, Ces propos avaient provoqué des réactions et débats. Il faut notamment évoquer encore les échanges que Amougou Belinga a eu avec l'ex-ministre Patrice Ambassala sur le manque de gratitude suite à l'achat d'un terrain de 80 millions de francs CFA. Au cours d'un entretien téléphonique, Amougou Belinga avait estimé que M. Ambassala était quelqu'un d'ingrat parce que lui, Amougou Belinga, lui avait acheté un terrain de 80 millions de francs CFA du côté des Tribis. Ensuite, vous avez suivi la diffusion d'échanges téléphoniques avec l'ambassadeur du Cameroun en RCA, dans lequel il accuse les gens de l'Ouest d'être des pauvres types. Et la réaction qui a suivi de l'ambassadeur et surtout de la hiérarchie, le ministère des Affaires étrangères. Bien entendu, vous le savez très bien, Amougou Belinga a ses soutiens. Il a Chantal Aïssi. Chantal Aïssi, justement, à propos, a réagi par rapport au direct de. Elle a réagi par rapport au direct de J. Remingono. Elle estimait que ce direct, c'était tout simplement du Congo-Ça et que ça n'apportait rien aux souffrances des anglophones, que ça n'empêchait pas les souffrances des anglophones de continuer. Il y a aussi entre autres Marlène Mvutu qui est un soutien d'Amougou Belinga. Bon, revenons sur l'affaire Vision 4 en 2020. Le 7 juin 2020, il limoge Jean-Jacques Zé de son poste de directeur adjoint de Vision 4 et le fait remplacer par Bruno Bian. Jean-Jacques Zé lit lui-même à l'antenne le communiqué qui le limoge et qui le rétrograde. Maintenant, continuons avec l'échange téléphonique qu'Amougou Belinga aura avec Nicolas Zoyoum, ambassadeur en RCA. Le 8 juin 2020, un échange téléphonique ayant fuité sur les réseaux sociaux avec Nicolas Zoyoum, ambassadeur du Cameroun en RCA, a attribué à Jean-Pierre Amougou Belinga. Ce dernier s'émonde et accuse l'ambassadeur pour n'être pas venu à l'inauguration de TVCA, la télévision nationale de Centrafrique, reconstruite par son groupe. Le 9 juin 2020, l'ambassadeur, dans un compte rendu au ministre des Relations extérieures, le jeune Bélan Bela, reconnaît l'apport de Vision 4 et du groupe de presse d'anecdotes dans les relations entre les deux pays. Il dénonce cependant les montants avancés et le ton orgueilleux et insultant de Jean-Pierre Amougou Belinga. Le 15 août 2020, fuite sur les réseaux sociaux un enregistrement d'une conversation supposée se tenir entre Jean-Pierre Amougou Belinga et Dominique Baya, ancien d'Interpol. Interpol, c'est la police internationale, et secrétaire général de la Sûreté nationale. Les deux sont voisins de quelques 200 mètres. Amougou se plaint que le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barangeli, et le commissaire Vincent de Paul Meva, en service au cabinet de Barangeli à la présidence de la République, l'appel de chez Dominique Baya, suivent des menaces de rapporter au garde des Sceaux, Laurent Esso, bien entendu, les faveurs intercédées pour ces problèmes au ministère de la Justice. Entre autres, faire muter les copines du sieur Dominique Baya. Même si cela coûte le retrait des policiers mis à la disposition de Amougou Belinga, ce dernier entend souligner tout de même ce qu'il a fait pour Dominique Baya. Donc, vous devez comprendre, Amougou Belinga, lui, il estime que lorsqu'il vous a rendu service et que vous êtes un fonctionnaire, vous avez l'obligation
de lui donner le retour. Ensuite, on a eu cet échange téléphonique avec Serge Kobo. Le 17 août 2020, un enregistrement d'une conversation supposée se tenir entre Jean-Pierre Mougoubelinga et Serge Kobo évoque l'intermédiation de ce dernier, supposé employé à la présidence pour réconcilier Jean-Pierre Mougoubelinga et René Barangili, le chef de la police et du renseignement camerounais en service à la présidence. Et après encore, on aura un autre échange enregistré avec Ali Mafouda, l'épouse du contre-amiral de la présidence, lors d'un enregistrement de près de 11 minutes, rendu public le 17 août 2020, daté du 8 juin 2020. Il discute avec Madame Alima Fouda et énumère les nombreux dons généreux qu'il a effectués sans contrepartie ni reconnaissance au profit d'œuvres caritatives et en soutien à des grands fonctionnaires, entre autres le contre-amiral Joseph Fouda, Basile Atangana Kuna, Edgar Amelin Mebengo, Gastin Elondo et Somba, Ovo Belinga, au maire de Bikok. Et se plaint que René Barageli ait enlevé les policiers en charge de sa sécurité et celle de son groupe. Ensuite, on aura une plainte depuis la Guinée équatoriale. En effet, dans un contentieux sur un supposé geste de remerciement, la Guinée équatoriale nie avoir donné de l'argent à Amougou Belinga. Vous vous souvenez, Amougou Belinga avait annoncé qu'il avait reçu de l'argent de la Guinée équatoriale et qu'il avait revu une partie de cet argent au délégué général à la sécurité nationale, M. Marangeli. Le 21 août 2020, un communiqué du ministère des Affaires étrangères équato-guinéen, lu à la télévision et diffusé en espagnol, mentionnant les noms de Jean-Pierre Mougoubelinga et René Barangeli. Et enfin, nous aurons le vendredi 21 août 2020, dans un communiqué, Jean-Pierre Mougoubelinga annonce la suspension des activités du groupe L'Anecdote, Rédivision 4 TV, Satellite, FM et le journal L'Anecdote. Dès le 21 où la musique est diffusée en boucle sur la chaîne TV. Vous allez vous poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que je vous fais ce rappel? Je vous fais ce rappel parce qu'en fait, je le lis sur la biographie d'Amougou Belinga, qui est disponible sur Wikipédia. Et c'est très important de faire ce type de rappel parce que s'il faut juste s'en tenir à ce qui est écrit sur le personnage d'Amougou Belinga, sur le moteur Google ou alors Wikipédia, on constate que c'est un homme avec une personnalité complexe, comme je l'ai dit en l'introduction de ce direct, qui privilégie le rapport de force en sa faveur, quand il n'est pas tout simplement imbu de sa personne au point d'humilier même ses plus proches collaborateurs. Vous vous souvenez, je vous ai parlé du cas de Jean Jarzé. Jean Jarzé, non seulement à la suite de ce qui s'est passé avec vous connaissez les conditions dans lesquelles Ernest Obama va quitter à la tête, va quitter à la tête de Vision 4. Vous connaissez euh, les circonstances de, disons-le tout simplement comme ça, les circonstances humiliantes dans lesquelles euh, euh, Ernest Obama sera traité. Parce que Jean Jarzé refuse également de jouer le jeu. Il refuse, parce que Jean Jarzé refuse de se mettre avec tout ce groupe de personnes qui a été monté par Amougou Belinga afin de dénigrer Ernest Obama. Jean Jarzé va perdre son poste de directeur général adjoint. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'humiliation suprême va consister à demander à Jean Jarzé de lire sur les antennes de Vision 4 sa propre déchéance.
Donc, depuis ma abord, on remarque que les personnes qui ont contribué à la rédaction de l'autobiographie que je venais de lire tout à l'heure ont oublié de parler du scandale financier à la Campost, avec le détournement de plusieurs millions de francs CFA, dont se serait rendu coupable Amougou Belinga. Amougou Belinga lui-même a confirmé à plusieurs reprises la véracité de ces allégations en disant qu'il était en train de rembourser l'argent qu'il a indûment pris du temps où il travaillait encore à la Campost. Vous vous souvenez bien de ce scandale. C'était un scandale quand même assez terrible parce que les sommes en jeu qui avaient été détournées au niveau de la Campost, c'était des sommes énormes. Et à ce jour, Amougou Belinga euh, n'a jamais été inquiété pour les détournements de fonds dont il s'est rendu coupable du côté de la Campost. Donc on estime que la richesse subie d'Amougou Belinga viendrait de ces détournements qui sont produits du côté de la Campost. Tous les renseignements recueillis sur Wikipédia sur la personnalité d'Amougou Belinga ne peut être compris que si l'on décide de décrypter ce dernier en introduisant trois dimensions. Vous devez comprendre. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure l'autobiographie d'Amougou Belinga. Dans cette autobiographie, il y a différents aspects de la personnalité d'Amougou Belinga qui apparaissent. Il y a ce côté conflictuel, il y a le côté paranoïaque, il y a tout un ensemble de choses qui apparaissent. Et donc, si vous voulez bien comprendre, si vous voulez bien cerner la personnalité complexe d'Amougou Belinga, vous devez vous projeter cela sur trois dimensions. La première dimension, c'est la dimension psychique de l'homme. La deuxième dimension va concerner la vie sexuelle d'Amougou Belinga. Je parle de la vie sexuelle, pourquoi? Tout à l'heure, quand on va développer ça, vous comprendrez que euh, chaque fois qu'on va parler de scandale en relation avec Amougou Belinga, la plupart du temps, ce sera en relation avec sa sexualité. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Le troisième aspect que nous allons évoquer ici, ce serait l'homme d'affaires Amougou Belinga. Donc je reprends encore. Si vous voulez bien comprendre qui est Amougou Belinga, vous devez le disséquer, vous devez le percevoir sous le prisme psychique, sous le prisme sexuel, et maintenant sous le prisme de l'homme d'affaires. Donc commençons par le psychique d'Amougou Belinga. Je ne dis pas que je suis psychologue, mais seulement vous allez constater qu'il y a une récurrence dans le cas Amougou Belinga. La récurrence consiste en quoi? Du point de vue psychique. Amougou Belinga, c'est un maniaque et psychopathe doublé de troubles de la personnalité. Un maniaque, c'est quelqu'un qui atteint de la maladie mentale appelée manie. La manie est une maladie psychique qui se traduit notamment par un esprit troublé, par une idée fixe. Je vais illustrer cela à travers un extrait de conversation sous forme d'interview que Youssoufa Bachirou a accordé à J. Rémy Ngono. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas qui est Youssoufa Bachirou, c'est un partenaire d'Amougou Belinga, un partenaire en business, un partenaire d'affaires d'Amougou Belinga. J'ai lu dans les réseaux sociaux que c'était le collaborateur d'Amougou Belinga. Non, il n'a jamais été un collaborateur d'Amougou Belinga.
Youssoufa Bachirou, c'est un businessman lui-même. Et c'est dans le cadre d'un voyage de businessman qu'il va rencontrer Amougou Belinga et ils vont devenir des amis. Donc je dis encore, contrairement à ceux qui vous ont dit que Youssoufa Bachi, c'est un collaborateur d'Amougou Belinga. Non, il n'a jamais travaillé pour Amougou Belinga. Ils sont partenaires d'affaires. Si vous vous souvenez bien, ce Youssoufa Bachi a été une fois séquestré dans les bureaux de Vision 4. Parce que Amougou Belinga a soupçonné Youssoufa Bachi d'avoir révélé sa séropositivité au public. Mais rendez-vous compte, pour peu qu'Amougou Belinga soupçonne que vous auriez révélé une information sur sa personne, il vous séquestre dans son bureau. Voilà ce qu'on appelle être un maniaque. C'est-à-dire pour peu qu'il vous soupçonne seulement, il a fait une fixation au point de vous nuire, au point de vous séquestrer, au point de vous prendre vos droits fondamentaux, comme s'il était devenu une autorité au Cameroun. Donc, permettez-moi donc de vous faire écouter cet aspect d'une publication de Bachiro qui met en exergue le côté maniaque d'Amougou Belinga. Vous savez, on n'a pas besoin d'être un psychologue. Hein. Lorsqu'on comprend ce que c'est qu'un maniaque, déjà la définition de ce que c'est qu'un maniaque, on peut, en analysant le comportement de la personne, savoir si cette personne est maniaque. Donc, permettez-moi de retrouver l'enregistrement de Bachir, de Bachiro. Dans cet enregistrement, vous pourriez comprendre, grâce à ce partenaire d'affaires Amougou Belinga, pourquoi est-ce que je vous dis qu'Amougou Belinga, c'est un maniaque. Donc, suivons cet enregistrement. J'ai pris la peine, disons, les gars et moi de la brigade anti-Sardina, nous avons pris la peine de bloquer ces enregistrements pour que vous puissiez suivre. Bon, maintenant, je vais lancer l'enregistrement. Je vais mettre ça à votre disposition. Parce que même après ça, je partais dans son bureau et tout, on se voyait. Ce qui a fait que Amougou se fâche contre moi et décide de me salir par sa télévision et tout, c'est que souvent quand ces marabouts venaient de l'Afrique de l'Ouest, comme je suis Peul, ils m'appelaient souvent et je jouais un peu au traducteur. Et pendant les élections présidentielles, là, il m'a appelé un soir pour l'accompagner chez un de ses marabouts. Nous sommes allés et il a causé avec son marabout, j'ai traduit. Et dans leur causerie, ils ont parlé de sa sérologie. On a fini, je suis rentré, il est rentré. Le lendemain, la fille avec qui vous nous avez vu là, sortait avec Amougou. Je ne sais pas quel problème ils ont eu.
Pendant qu'il s'est disputé entre eux, la fille lui dit un malade comme ça. Amougou, lui, bête comme il a cru que c'est moi qui ai dit à la fille ce qu'on s'est dit chez le marabout. Or, honnêtement, moi, je n'ai rien dit. La fille a juste dit comme ça, que j'aime un malade comme ça. Elle a dit ça juste comme ça. Elle n'a même pas fait allusion à sa sérologie. Amougou m'appelle. Il me dit, yeah, on part chez le marabout. Tu peux dire à la fille là que je suis malade. Je vais te montrer, patati patata, il s'est bien m'insulter. J'ai tout fait pour lui dire que je n'ai rien dit à la fille. Il a refusé, il est resté sur sa position. Un jour avant le vote. Voilà. J'espère que vous avez suivi ce que Bachir vient de dire. Pour ceux d'entre vous qui nous rejoignent, qui sont en train de nous rejoindre, qui viennent de prendre le train en marche, je préfère vous le dire. Ce direct parle d'Amougou Bellinga. Nous sommes en train de faire un décryptage sur la personnalité très controversée d'Amougou Bellinga. Et la voix que vous venez d'écouter, c'est celle de Youssoufa Bachirou. Youssoufa Bachirou, c'est un homme d'affaires camerounais. C'est un concessionnaire de véhicules à l'international au niveau de la sous-région de l'Afrique centrale. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? J'étais en train de dire, Amougou Bellinga, c'est un maniaque. Il suffit tout simplement qu'il vous soupçonne de l'avoir peut-être trahi, ou alors qu'il vous soupçonne d'avoir, disons, distillé des fausses nouvelles sur sa personne. Alors, ce soupçon, pour lui, c'est la vérité. Ce type de comportement renvoie à l'attitude des maniaques. Et donc, vous voyez, dans le témoignage que Bachir vient de donner, il explique ceci. Amougou Bellinga a l'habitude d'aller consulter des marabouts d'Afrique de l'Ouest. C'est comme la plupart des membres du régime de Biya, c'est des gens qui font dans le mysticisme. C'est des gens qui pensent que il y a certains marabouts qui disposent de pouvoirs surnaturels et qui pourraient lui permettre à lui, Amougou Bellinga, de savoir ce qui va arriver à l'avenir et donc d'orienter son business en conséquence de ce qu'il pense pouvoir deviner à l'avenir. Et donc, Amougou Bellinga donc se rend chez l'un de ces marabouts qui est originaire d'Afrique de l'Ouest, qui est originaire plus précisément du Bénin. Et c'est un Peul. Alors Amougou Bellinga se souvient que il a un ami Peul du nom de Youssoufa Bachirou. Comme ce marabout ne parle pas le français, alors il prend Youssoufa Bachirou parce qu'il estime que Youssoufa Bachirou va jouer pour lui le rôle de traducteur. Donc, au cours de la conversation, Bachirou apprend qu'Amougou Bellinga a le sida. En fait, pas qu'il a le sida, bon. Il est séropositif. Ça veut dire qu'en fait, il a la maladie. On a guéri la maladie, mais pas à 100%. Vous savez, quand vous êtes séropositif, ça veut dire que vous n'êtes plus malade, mais vous pouvez contaminer d'autres personnes. Je peux me tromper sur les explications de la sérologie, mais je crois que c'est ça.
Si je me trompe, bien vouloir me le dire. Ici, vous savez, je ne suis pas omniscient, hein. Je reconnais que je peux me tromper. Bien vouloir me le préciser ici. Donc, dans tous les cas, ce qui se passe, c'est que ce jour-là, où ils vont rencontrer le marabout d'Amougou Belinga, qui vient d'Afrique de l'Ouest, euh, Bachir apprend la sérologie d'Amougou Belinga. Le lendemain de cette rencontre, Bachirou se retrouve en compagnie d'Amougou Belinga et l'une des conquêtes d'Amougou Belinga dit que tu es un vrai malade. Elle dit que la conquête d'Amougou Belinga dit en son rencontre que tu es un vrai malade. Amougou Belinga pense en ce moment que c'est Bachirou qui serait allé parler de sa sérologie à cette conquête-là. Or, Bachirou le dit dans ce document qu'il a mis gracieusement à la disposition du public, que lui, il n'a jamais parlé de la sérologie d'Amougou Belinga à cette femme. C'est qu'en fait, la femme parle de façon générale qu'Amougou Belinga sera un malade, et Amougou Belinga soupçonne directement que c'est Bachir qui serait allé dire à cette femme, qui serait allé trahir sa sérologie à cette femme. Or, il n'en est rien. Donc, vous voyez le côté maniaque d'Amougou Belinga qui ressort. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas bien compris, je peux revenir encore. Je peux revenir encore sur cette partie parce que je dis, vous savez, lorsque vous voulez comprendre la personnalité d'Amougou Belinga, lorsque vous voulez comprendre pourquoi est-ce que ce monsieur tique toujours bizarrement, vous devez l'analyser sous le prisme psychique et psychiatrique. Et là, vous allez comprendre bien la personnalité d'Amougou Belinga. C'est quelqu'un qui a des troubles de la personnalité. Oui, allez voir un psychologue, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes fou. Allez voir un psychologue, ça peut aussi signifier que bon, il y a des comportements, un ensemble de comportements asociaux qui ne convient pas dans le milieu où vous évoluez. Vous vous rendez compte, Amougou Belinga était un homme d'affaires. Lorsqu'il se retrouve avec Bachirou, Bachirou ne pense pas que Amougou Belinga serait ce type de personne qui pourrait toujours être en train de se faire des idées par rapport à ce que Bachirou pourrait avoir dit, toujours être soupçonneux de ce que un partenaire d'affaires pourrait dire d'une information le concernant. Donc, reprenons encore cette partie où Bachirou, Youssoufa Bachirou démontre que Amougou Belinga, c'est un vrai maniaque. Hein? C'est un vrai malade. Du point de vue psychique, bien entendu. Donc, je vais repasser cette partie. Je vais repasser. Bon, bureau et tout, on se voyait. Ce qui a fait que Amougou se fâche contre moi et décide de me salir par sa télévision et tout, c'est que souvent quand ces marabouts venaient de l'Afrique de l'Ouest, comme je suis Peul, ils m'appelaient souvent et je jouais un peu au traducteur. Et pendant les élections présidentielles là, il m'a appelé un soir pour l'accompagner chez un de ses marabouts. Nous sommes allés et il a causé avec son marabout, j'ai traduit. Et dans leur causerie, ils ont parlé de sa sérologie.
On a fini, je suis rentré, il est rentré. Le lendemain, la fille avec qui vous nous avez vu là sortait avec Kamougou. Je ne sais pas quel problème ils ont eu. Pendant qu'ils se disputaient entre eux, la fille lui dit un malade comme ça. Amougou, lui, bête comme il est, il a cru que c'est moi qui ai dit à la fille ce qu'on s'est dit chez le marabout. Or, honnêtement, moi, je n'ai rien dit. La fille a juste dit comme ça, que j'aime un malade comme ça. Elle a dit ça juste comme ça. Elle n'a même pas fait allusion à sa sérologie. Amougou m'appelle. Il me dit, yeah, on part chez le marabout. Tu peux dire à la fille là que je suis malade. Je vais te montrer, patati patata, il s'est bien m'insulter. J'ai tout fait pour lui dire que je n'ai rien dit à la fille. Il a refusé, il est resté sur sa position. Hein? Voilà, ça c'était encore pour vous permettre de suivre ce témoignage. euh, Youssoufa Bachirou. Pour rappel, Youssoufa Bachirou, c'est l'ancien partenaire d'affaires d'Amougou Belinga. Ils se sont séparés en queue de poisson. Et Amougou Belinga l'a fait enfermer à la prison centrale de Kodengui après l'avoir séquestré dans ses bureaux à Vision 4. Vous voyez un peu. Donc, c'est quelqu'un qui connaît très bien la mentalité d'Amougou Belinga. Il sait très bien qui est Amougou Belinga. Et, a priori, il donne assez d'éléments qui permettent de comprendre euh, la situation psychique d'Amougou Belinga. Donc, je voulais donc vous dire, encore pour illustrer le côté maniaque d'Amougou Belinga, vous vous souvenez, il y a eu le reportage que justement Vision 4 a organisé, euh, que Vision 4 a fait dans le village, dans ce qu'on appelle le village entre guillemets de le village de J. Remingono. Parce qu'en fait, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont réussi à se tromper sur les origines de J. Remingono. Parce que l'endroit où ils se sont rendus, ce n'est pas le village de J. Remingono. J. Remingono, dans un démenti, a présenté son visage qui se trouvait très loin de l'endroit où Amougou Belinga et toute l'équipe de Vision 4 se sont rendus pour organiser, pour faire une mise en scène quand même assez bizarre dans lequel on diffamait J. Remingono à la suite de ces dénonciations par rapport aux circonstances de l'assassinat de Brian Fumble. Donc je disais encore, dans ce reportage justement de Vision 4, il y a encore un autre élément que l'on peut prendre pour décrire le comportement de maniaque d'Amougou Belinga. Vous vous souvenez, à l'intérieur de ce reportage, Amougou Belinga apparaît avec des lunettes de soleil. Et excusez-moi de rire un peu. Et le reporter va dire que Amougou Belinga est l'oncle de J. Remingono. Je ne sais pas s'ils ont cru vraiment que les Camerounais seraient assez bêtes pour ne pas reconnaître qu'il s'agit d'Amougou Belinga. Dans tous les cas, dans ce reportage que vous et moi nous avons suivi, Amougou Belinga est présenté comme étant l'oncle de J. Remingono.
Donc vous voyez même à travers cette attitude le caractère maniaque qui ressort. C'est-à-dire quand je vous parle de maniaque, maniaque vient du mot manie. Cela vous permet de comprendre un peu ce qu'au fond Amougou Belinga est. Parce qu'il estime que J. Reming on l'a accusé à tort. Vous voyez ce qu'il est capable d'orchestrer. Or, les accusations de J. Remingono sont corroborées par une série, que dirais-je, par une multitude d'autres activistes qui ont eu les mêmes sources d'informations que J. Remingono et qui accusent de façon détaillée Amougou Belinga d'être responsable, d'être l'auteur, d'être celui qui a envoyé des tueurs à gages aller massacrer Brian Fombo. Je veux dire, si vous voulez démontrer au public que, voilà, vous êtes accusé à tort d'avoir assassiné Brian Fombo, vous n'avez pas besoin d'organiser une mise en scène comme l'a fait Amougou Belinga. Vous n'avez pas besoin de vous rendre dans un village imaginaire et jouer les oncles et les tantes de J. Remingono pour dire qu'il n'a rien fait pour le village. Mais écoutez, si on vous attaque sur un problème précis, si vous estimez que vous êtes diffamé, ben, vous apportez plutôt des preuves que vous n'avez jamais assassiné Brian Fombo. Or, il n'a pas fait ce démenti-là. C'est la preuve que Amougou Belinga reconnaît la pertinence de l'information que J. Remingono a balancée par rapport aux circonstances du décès, par rapport aux circonstances de l'assassinat de Brian Fombo. Il n'a pas démenti cela jusqu'à ce jour. Vous voyez donc ce que c'est qu'un maniaque. Je continue en disant également que Amougou Belinga est un psychopathe. Vous allez vous poser la question de savoir c'est quoi la psychopathie. La psychopathie est un état de déséquilibre psychologique caractérisé par des tendances asociales sans déficit intellectuel ni atteinte psychotique. Les tendances asociales chez Amougou Belinga, c'est l'état de conflit perpétuel dans lequel il vit avec les autres. Un exemple concret, c'est l'humiliation qu'il a justement infligée à Jean-Jacques Zé. Voilà ce qu'on appelle un psychopathe, un vrai psychopathe. Pour peu que Jean-Jacques Zé a refusé d'être mêlé au groupe de personnes qui étaient chargées d'humilier Ernest Obama, Jean-Jacques Zé est devenu un ennemi. Donc, vous ne pouvez être l'ami d'Amougou Belinga que si, lorsqu'il vous charge de tâches ingrates, comme par exemple le dénigrement d'un collègue de service, et que vous refusez, vous devenez son ennemi. Ça, c'est ce qu'on appelle être un vrai psychopathe. D'une certaine façon. Ça, c'est de la psychopathie. Ça peut être aussi ce qu'on appelle de la sociopathie. Donc, lorsque vous analysez le psychique et la psychiatrique du comportement d'Amougou Belinga, vous comprenez également pourquoi ce monsieur est en conflit perpétuel avec les autres. Je dis encore, pour rappel, Jean-Jacques Zé avait été limogé de son poste de directeur adjoint. Puis, on a obligé Jean-Jacques Zé à lui sa destitution en direct sur les antennes.
Donc, vous vous rendez compte, il est directeur adjoint parce qu'il a refusé de dénigrer son collègue Ernest Obama. Il est destitué et on lui demande d'aller lire sa destitution sur les antennes. Une triple humiliation, pratiquement. Un, d'abord, tu refuses. Eh bien, tu as refusé, mon cher ami, je te destitue. En plus de ta destitution, je te demande d'aller lire sur les antennes, devant tout le monde, ta propre destitution. Triple humiliation. Voilà comment est-ce que fonctionne Amougou Beninga. Donc, pour un oui ou pour un non, vous pouvez devenir l'ennemi d'Amougou Beninga. Pour une petite intonation volontaire ou involontaire, vous pouvez devenir l'ennemi d'Amougou Belinga. Pour un sourire à l'adresse d'une personne qui est considérée comme l'ennemi d'Amougou Belinga, vous devenez son ennemi. Il vous classe, vous aussi, dans une liste de ses ennemis. Voilà un peu la façon dont fonctionne Amougou Belinga. C'est pas, je veux dire, quand on analyse, quand on prend cet aspect, quand on prend en compte cet aspect sociologique, on prend aussi en compte l'aspect psychiatrique, l'aspect psychique. On se rend compte que Amougou Belinga souffre vraiment, il souffre réellement d'un problème de trouble de la personnalité. Alors maintenant, il y a un élément qui revient constamment dans les scandales en relation avec Amougou Belinga. Je ne sais pas si vous avez constaté cela. Il y a toujours un élément qui revient, c'est les scandales sexuels auxquels il est dit. Donc le rôle de la sexualité est associé chez Amougou Belinga au symbole de la puissance. Il mène une vie sexuelle débridée. Youssoufa Bachirou affirme avec preuve à l'appui que Amougou Belinga est un bisexuel. Alors, vous allez vous poser la question de savoir c'est quoi un bisexuel. Un bisexuel, c'est quelqu'un je le dis encore, la bisexualité, c'est la tendance chez certaines personnes à avoir des rapports sexuels indifféremment avec un homme ou une femme. Alors, vous comprenez bien. Je dis encore, Youssoufa Bachirou, J. Remingono et beaucoup d'activistes vous ont dit qu'Amougou Belinga, c'était quelqu'un de dérangé. C'était quelqu'un de dérangé parce qu'en effet, il avait une tendance bisexuelle. Bisexuel, ça veut dire que indifféremment, il pouvait coucher avec un homme comme avec une femme. Youssoufa Bachirou va plus loin. Lors de l'interview qu'il a accordée à J. Remingono, en affirmant que Ivana Isomba et son époux Bruno Bidjan sont les femmes de Jean-Pierre Mougou Belinga. Je reprends encore. Youssoufa Bachirou va plus loin lors de l'interview qu'il a accordée à J. Remingono en affirmant que Ivana Isomba et son époux Bruno Bidjan sont les femmes de Jean-Pierre Mougou Belinga. Donc, il confirme en cela que Amougou Belinga est un bisexuel. Donc, permettez-moi de vous suivre cet extrait-là. Permettez-moi de retrouver cet extrait, parce que j'ai aussi bloqué, disons mon équipe et moi, nous avons bloqué cet extrait. Mon équipe et moi de la brigade anti-Sardina. Donc, permettez-moi juste de retrouver l'extrait. Soyez un peu patient. Je vais la voir tout à l'heure. Il faut juste que je le bloque. Donc,
Bon, voilà, c'est là. Et je lance. Est-ce que votre vie est menacée? Est-ce que vous sentez qu'on est toujours... menacée. Ma vie est menacée. Ma vie est menacée. C'est pour ça que j'engage pour déposer. Je vous ai parlé tout à l'heure le truc de ma plainte que j'ai déposée à Paris. Oui. Sinon, qu'est-ce qui explique que je voyage, on vient toquer à ma porte que j'ai une plainte pour diffamation. On arrête les gens pour diffamation. Même dans sa télé, là, les gens partent souvent insulter Paul Biaron. Le président Biaron a été arrêté. Non. Voilà la guerre au Roseau. On a arrêté les généraux Ambabo et tout ça là pour venir m'arrêter pour diffamation. Lui, c'est qui? Lui, c'est qui? Donc, on rapatrie quelqu'un pour diffamation. Vous avez vu ça? Votre pays là est comment? Moi, au dernier nouvelle, je savais qu'Ibana c'était l'une des conquêtes de Amogo. Après, je vois qu'il est marié avec d'autres. Apicoro et sa femme sont les femmes de Zomlois. Répétez, vous dites? Apicoro et sa femme, les deux sont les femmes du Zomlois. Alors là, Répète encore. oui, répétez. Apicoro, c'est-à-dire Bruno Bidjan. Quand je partais du Cameroun, je Oui. suis parti du Cameroun il y a moins d'1 an. Hein. Oui. Je faisais les vols là, c'est quel mois? Je crois en juin. Je vais voir les dates. Voilà, juin et juillet. Je savais que c'était une des conquêtes de Amogo. Après, il est marié à Bruno, qui est aussi le Tinda de Amogo. On a aussi arrêté dans le dossier Brahim, il faut rappeler. Oui. Lui aussi, on l'avait arrêté pour une semaine ou quelques jours là, dans ce dossier. 3 semaines. Voilà un couple qui est impliqué dans les histoires d'assassinat. Mais ils viennent salir les gens parce qu'ils ont mal parlé de leur patron. Ernest Obama, le jour qu'on m'a arrêté, il était content. Je l'avais dit qu'il venait pomper. Voilà, vous avez bien suivi. Donc, Bachir vous dit, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas bien compris ce que Bachir est en train de dire, Bachir vous dit que, il confirme d'abord que Ivan Isomba, à l'époque où il était encore avec Amogo Beninga, Amogo Beninga sortait avec Ivan Isomba. Bon. Et que lui sait que Ivan Isomba, c'est une conquête d'Amogo Beninga. Mais il a été récemment surpris de savoir que Bruno Bidjan, alias Apicoro, se serait marié avec Ivan Isomba. Donc, connaissant donc le côté bisexuel d'Amogo Beninga, il dit, si vous voulez la preuve qu'Amogo Beninga est un bisexuel, je vous le dis maintenant alors, Amogo Beninga couche avec Ivan Isomba et il couche également avec Bruno Bidjan. Donc, vous avez ici, en face de vous, vous avez écouté tout à l'heure, la preuve que Amogo Beninga, c'est un homme qui a une sexualité débridée. C'est un bisexuel qui couche indifféremment avec un homme comme avec une femme. Donc voilà ce côté complexe qui concourt à décrire la personnalité quand même assez très controversée d'Amogo Beninga. Donc les réactions d'Amogo Beninga au quotidien ne devraient pas vous surprendre. Lorsque vous écoutez ce que je suis en train de vous dire sur ce direct, vous comprenez les origines de la controverse autour de cette personnalité. Ça a un fondement. En réalité,
C'est une justification, en réalité. Donc, la sexualité chez Amougou Beninga, il s'en sert pour son propre plaisir, mais également, la sexualité chez Amougou Beninga signifie amener des gens dans son cercle exotérique. Youssoufa Bachir le dit. Je vais vous faire écouter un extrait. Permettez-moi de suivre de vous faire suivre cet extrait, parce que c'est un extrait également très intéressant. Et j'ai choisi cet extrait parce que c'est aussi, ça permet de comprendre. Voilà. Voilà, écoutez. Parce que avec ces gens, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Je ne veux pas les rester moisir en prison comme les David ont fait et comme Baoulan fait actuellement. Ce qui m'a mis dans les problèmes avec Amougou, en fait, quand je suis rentré, il m'appelait constamment, tout ça on se voyait. Un jour, j'étais au volant, je roulais, j'étais vers Warda. Il m'appelle, il me dit, je suis au Hilton, il y a Sarah qui veut te voir. Sarah t'aime beaucoup, elle veut te voir. Moi, je ne connais pas de quoi il s'agissait. Honnêtement, j'avoue, j'étais content quand j'ai entendu qu'il y a Sarah qui voulait me voir. J'ai fait demi-tour en vitesse. J'arrive au Hilton, on me fait monter dans la suite. Je vois une vieille courte maman là qui sort de la chambre en sous-vêtements. Et c'est sa femme Sarah, l'avocate générale, qui sort. J'ai dit, hé, la mère, c'est comment? Amougou était assis à côté, il n'a rien dit. Madame Sarah s'approche donc de moi. Amougou me dit, écoute Bachir, Sarah dit qu'elle aime trop tes cheveux et je vais vous laisser, vous allez passer du bon temps, on se prend après. J'étais dépassé. Je dis, mais comment, c'est pas ta femme, c'est pas la mère, puisque moi elle appelle souvent la mère. Dès qu'elle dit c'est pas la mère, mais la femme s'est fâchée, elle commence à parler en anglais. Elle criait en anglais. Amougou, j'ai dit à Amougou, écoute, moi je suis musulman et je ne peux pas faire ce genre de choses. Sa femme continuait toujours à bavarder. Après, elle s'approche de moi. Dans ces bavardages, moi je ne parle pas anglais. J'ai retenu juste deux mots. Bikini et hair. C'est tout ce que moi j'entendais dans tout ce qu'elle disait. Elle s'approche donc de moi. Elle a voulu toucher ma tête.
C'est comme ça que je suis devenu violent, je la repousse, elle va tomber. J'ouvre la porte, je fuis, je pars. Pendant que j'attendais l'ascenseur, je vois Amougou monter. Amougou venir, pardon, avec les chaussures en main. Il me dit, attends. Je dis, je suis fini. Si je prends l'ascenseur avec le type, si il va me tuer comme je viens de pousser sa femme jusqu'à elle est tombée, s'est blessée là. Dès qu'il entre dans l'ascenseur, pendant qu'il s'échauffait, il me dit, elle disait quoi en anglais? Ok. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas bien suivi, je vais reprendre encore ce que Bachirou vient de dire. En fait, Bachirou, c'est le partenaire d'affaires, c'est l'ancien partenaire d'affaires d'Amougou Belinga. Ils se rencontrent dans un avion. Ils ont pris l'avion une fois ensemble et ils ont noué des contacts dans le but de faire des affaires ensemble. Donc, Amougou Belinga va proposer à Bachir de coucher avec sa deuxième épouse. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas qui est sa deuxième épouse est magistrate. On dit qu'elle s'appelle, si c'est Sarah Issongé. Elle est magistrate à la Cour suprême. Et donc, Bachir explique que pour sceller leur alliance, Amougou Belinga demande à Bachir de coucher avec sa femme. Donc, pour Amougou Belinga, lorsque vous êtes des partenaires d'affaires, vous devez être liés aussi par une sorte de pacte qui vous lie ensemble. Ce ne serait pas la première fois qu'il y a ce type de révélation sur Amougou Belinga. Pendant que nous étions en train de réaliser des enquêtes pour vous permettre de pouvoir suivre ce direct au niveau de la base, il nous a été rapporté que Amougou Belinga et Motazeux se partageaient Ivana. C'est-à-dire que quoi? Amougou Belinga couche avec Ivana Issomba. Et Motazeux, le ministre des Finances, couche également avec Ivana Issomba. Dans le cas où vous ne le sauriez pas, M. Motazeux est également un partenaire d'affaires d'Amougou Belinga dans les différents business qu'ils ont ensemble. Amougou Belinga et Motazeux, de temps en temps, se retrouvent dans des business. Et leur façon de lier, de sceller l'alliance dans le business, c'est quoi? C'est par exemple coucher avec la même femme. Et donc, on a eu des témoignages selon lesquels il y avait des partous auxquels Ivana Issomba auraient été pris en sandwich par Amougou Belinga et le ministre des Finances Motazeux. En fait, c'est des pactes rituels. C'est un rituel chez Amougou Belinga. Vous avez la confirmation avec ce témoignage de Bachirou. Bachirou dit il est dans sa voiture, Amougou Belinga l'appelle et lui dit qu'écoute, il y a Sarah qui voudrait te voir. Donc Bachirou, qui connaît effectivement que Amougou Belinga est marié avec une femme, qu'il appelle généralement la mère. Il ne sait pas que cette femme-là qui s'appelle Sarah. Donc lui se rend à l'hôtel
convaincu que Amougou Belinga a dégoté une bonne femme pour lui. Et il arrive là-bas pour se rendre compte qu'Amougou Belinga est en train de lui proposer de coucher avec la femme, avec sa femme avec qui il est officiellement marié, parce que cette Sarah-là, il a pris en deuxième noce. C'est un polygame. Amougou Belinga, c'est un polygame. Il propose à Youssoufa Bachirou de coucher avec sa deuxième femme. Donc vous voyez, quand on parle du principe que le même Amougou Belinga se partage une même femme avec Moutazeux et que cette femme s'appelle Ivana Isomba. Vous comprenez dès lors qu'il s'agit d'un rituel. Pour Amougou Belinga, pour que vous soyez des partenaires d'affaires, il faut que ce partenariat soit scellé à travers le fait que vous couchez avec une même femme. Donc c'est des rituels sataniques. C'est du magico-satanique. Donc continuons maintenant et venons à la au troisième aspect de cette analyse qui consiste ici maintenant à essayer de comprendre le personnage d'Amougou Belinga en tant qu'homme d'affaires. Donc l'homme d'affaires Amougou Belinga est sans scrupule. La preuve, il n'hésite pas à envoyer ses partenaires d'affaires en prison au moindre soupçon que vous l'avez trahi ou volé. Bachir vous l'a dit, Bachir s'est retrouvé du jour au lendemain en prison après avoir été séquestré pendant toute une journée à Vision 4 en présence d'Ernest Obama. À l'époque, Ernest Obama était content parce qu'on avait séquestré Bachir. Et puis c'était le tour d'Ernest Obama. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, c'est un homme d'affaires sans scrupules. Vous allez me dire, comme tous les hommes d'affaires d'ailleurs, oui. Mais seulement, ce que l'on remarque dans le cas d'Amougou Belinga, c'est que le fait d'être scrupule sur Amougou Belinga, c'est la rancœur. C'est-à-dire, si vous soupçonnez de l'avoir trahi, si vous soupçonnez de l'avoir volé, il ne va pas devant les tribunaux. Je veux dire, si vous avez un partenaire d'affaires et que votre partenaire d'affaires vous vole, votre partenaire d'affaires vous escroque, toute personne sainement constituée sait que si j'ai été escroqué par mon partenaire d'affaires, si j'ai été volé par mon partenaire d'affaires, je lui porte plainte devant les tribunaux compétents. Et que les tribunaux compétents vont se saisir de cette affaire et rendre le jugement au fond de l'affaire. Non. Amougou Belinga est tellement irrationnel qu'il estime que pourquoi est-ce que je vais aller voir un juge? Puisque moi, Amougou Belinga, je suis si puissant, je peux tout simplement séquestrer la personne et l'envoyer en prison. Donc l'homme d'affaires Amougou Belinga, au besoin, emploie l'intimidation pour avoir accès à des marchés publics, même si ces entreprises n'ont pas les compétences pour les exécuter. À ce propos, Bachirou affirme que Amougou Belinga se sert de l'imitation de la voix présidentielle par Major AC. Vous devez le savoir, Major AC travaille pour Amougou Belinga. Et donc, Bachirou, Youssoufa Bachirou, confirme que Amougou Belinga fait appel à Major AC et lui demande d'imiter la voix du président de la République afin d'intimider les ministres camerounais dans le but d'avoir accès au marché public. Donc, les révélations de Bachirou par rapport à ce type de pratique, parce que vous savez, plus tard, quand il fait arrêter Bachirou, il est traîne en prison, on enferme Bachirou en Kondengui. Bachirou réussit par ses propres moyens à se libérer.
du moins avec la complicité quelque part de... Parce que Bachirou explique que c'est avec la complicité d'Amougou Belinga qui va se libérer, qui va sortir de prison. Et c'est grâce aussi à son carnet d'adresse qui va sortir de prison. Donc quand Bachirou sort de prison, Bachirou fait des révélations par rapport au fait que Amougou Belinga se sert de l'imitation de la voix présidentielle par Major Assé pour intimider certains ministres, pour intimider les ministres, afin qu'on lui passe des marchés publics. Donc, Youssoufa Bachirou va faire des révélations sur la façon dont euh, Amougou Belinga fait pour obtenir des marchés publics. Donc, permettez-moi un peu, je vais juste répondre là. Il y a Serge Alain Siakam, non, c'est pas Serge Alain. Il y a Jacques là qui dit que quand on va te mettre la main dessus, tu vas pleurer, je te promets. Monsieur Jacques est là. Je vais vous dire une chose. Je vous mets au défi de me faire arrêter si vous pouvez. Vous arrivez sur le direct de la résistance camerounaise pour me menacer. Ben, dites alors à ces personnes de me faire arrêter alors. Vous êtes très ridicule. Je vous laisse sur cette page de la brigade anti-Sardina. Je parle ici à Jacques et là. Je vous laisse sur la page de la brigade anti-Sardina de Douala. Vous avez le droit. Nous, au niveau de la résistance, nous sommes des démocrates. Vous avez le droit de venir exprimer ce que vous pensez. Aussi longtemps que vous restez poli, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Mais si vous essayez d'insulter les gens, je vais vous bloquer. Donc je le dis, non, je reviens encore sur les révélations de Youssoufa Bachirou. Donc Youssoufa Bachirou, après être sorti de prison et avoir dit dans les médias que, en fait, Amougou Belinga se servait de la voix de Major Assé. Major Assé, vous le savez, c'est un brillant comédien, c'est quelqu'un qui est capable d'imiter la voix de Paul Biya et qui se sert de cette voix pour gagner des marchés. Les ministres comprennent dès lors que Amougou Belinga, qui a l'habitude de leur dire qu'il est en contact direct avec le président de la République, c'est un menteur. Puisque lui-même, Amougou Belinga va dire dans une de ses nombreuses interviews qu'il n'a pas le numéro de téléphone de Paul Biya. Et donc, confirmant donc ce que M. Youssoufa Bachirou dit, à savoir qu'il va mentir qu'il est en contact avec Paul Biya, alors qu'en réalité, il se sert de la voix de Major Assé pour appeler ses ministres et leur mettre de la pression afin qu'ils puissent décider de mettre à la disposition, afin qu'ils décident, pas qu'enfin qu'ils puissent décider, afin qu'ils décident lors de la distribution des marchés publics de remettre des parts à Amougou Belinga. Donc, ainsi donc, Bachirou va raconter une anecdote quand même assez, concernant tout ce que je viens de dire là. Bachirou va raconter une histoire quand même assez incroyable. Il va dire que, après avoir fait ses révélations sur la manière dont Amougou Belinga procédait pour gagner des marchés, Amougou Belinga va appeler un ministre et essayer d'intimider ce ministre. Ce ministre va dire à Amougou, qu'un imbécile, je ne signe pas. Va dire à Major Assé de m'enlever. Et je vais vous faire suivre ça. Ça, c'est très intéressant. Hein? Je vais vous faire suivre ça. C'est très intéressant. C'est dans l'interview que Amougou... non, c'est dans l'interview que Youssoufa Bachirou fait. Dans l'interview que Youssoufa Bachirou donne à J. Remingono. Donc, permettez-moi de retrouver ça, quoi.
Bon, voilà, voilà. Ok, je vous lance l'interview. M'a dit, je ne sais pas si vous avez l'audio cherché à vos amis. J'en ai. Lui-même a dit que si j'avais le numéro de Paul Biya, je l'appelais. C'est là où les ministres ont compris que il se faisait manipuler parce qu'il obtenait des marchés chez eux et tout comme ça. Pour l'anecdote, dernièrement, il a appelé un ministre, il voulait faire ses menaces comme il fait d'habitude. La ministre lui dit imbécile, je ne signe pas. Va dire à Major assez de m'enlever. Comme Paul Biya Major assez, il m'enlève. Donc, vous confirmez que c'est Major Assé qui imite la voix de Paul Biya. Ce gars que vous voyez a un talent inimaginable. Si monsieur parle, vous allez dire que c'est le président, je t'assure. Tu dis que il y a des ministres qui ne peuvent pas parler parce qu'ils sont déjà dedans. Ils se sont fait appeler. Dans nos prochains échanges, je vous dirai certains trucs. Bon, là maintenant, je suis dans le mois de carême, je ne peux pas aller. Alors voilà, vous avez écouté. Je reprends encore. Bachir vous confirme qu'effectivement, Youssoufa Bachir vous confirme qu'effectivement, Jean-Pierre Boubou Belinga s'est par le passé servi de la voix de Major Assé. Il s'est servi des talents de Major Assé dans l'imitation de la voix présidentielle pour intimider, pour manipuler les ministres afin d'obtenir des parts de marché public, même lorsque ces entreprises n'étaient pas ou alors n'avaient pas la compétence d'exécuter ces marchés publics. Donc vous voyez un peu que l'homme d'affaires Amougou Belinga n'hésite pas à utiliser des moyens illégaux pour avoir accès à des marchés publics. Et là, vous avez également des explications qui vous permettent de comprendre les circonstances de l'enrichissement d'Amougou Belinga. Je dis, le matériel que nous livre M. Youssoufa Bachirou, je dis, cet homme, il est très courageux. Vous voyez un peu, grâce à lui, on comprend le fonctionnement d'Amougou Belinga. Amougou Belinga a toujours raconté partout qu'il était en contact direct avec le président de la République, qu'il était en contact direct avec Paul Biya, et que voilà, il déjeunait avec Paul Biya. Or, il n'en est rien. En fait, le Paul Biya d'Amougou Belinga s'appelle Major Assé. Donc, il se sert de la voix de Major Assé pour donner l'impression que Paul Biya, c'est lui c'est Paul Biya, afin d'avoir accès à des marchés publics. Et c'est ce système qui fonctionne à merveille. Et c'est ce système qui lui a permis d'avoir autant d'argent. Puisque si vous allez voir, la plupart des marchés qu'Amougou Belinga a obtenus, il ne les livre pas. C'est ça qui explique son ascension sociale rapide. C'est ça qui explique les sommes d'argent, les milliards qu'il a emmagasinés dans les banques en un temps record. Vous voyez donc que au bout de ce décryptage, vous comprenez la personnalité psychologique, la
personnalité psychique, le mode de fonctionnement d'Amougou Belinga. Et je vais vous y raconter une anecdote. J'ai lu une fois, en fouillant les archives de Boris Berthold, une description de Boris Berthold qui expliquait les circonstances dans lesquelles Amougou Belinga obtenait des marchés, par exemple, en Centrafrique. Et en fait, Boris Berthold raconte que lorsqu'ils prennent le jet pour se rendre en Centrafrique, Amougou Belinga n'hésite pas à demander à ses journalistes de coucher avec les fonctionnaires centrafricains afin que lui, Amougou Belinga, puisse obtenir des marchés publics en Centrafrique. Vous voyez, il va jusqu'à se servir des charmes de ses employés. Il demande à ses journalistes de coucher avec des hautes personnalités, avec les hauts fonctionnaires de la République centrafricaine, afin que lui, Amougou Belinga, puisse avoir accès à des marchés publics en Centrafrique. Voilà donc la personnalité d'Amougou Belinga que je voulais vous faire découvrir ce soir. Et j'espère que de par ma modeste contribution, de par cette modeste contribution de la brigade anti-Sardinas de Douala, vous avez une image beaucoup plus approfondie. Vous savez maintenant qui est Amougou Belinga. Le personnage controversé qui apparaît, qui brille généralement par les scandales, parce que vous savez, il est passé maître dans les scandales. Que ce soit les scandales financiers, je parlerai ici des détournements de fonds publics de la Campost, que ce soit les scandales sexuels, avec le fait qu'il est bisexuel justement. Amougou Belinga a toujours brillé dans tout ce qu'il y a de négatif. Et donc c'est ce Amougou Belinga qui estime que, puisqu'il est assez puissant, il peut intimider J. Rémy Ngono. Vous savez, si J. Rémy Ngono vivait au Cameroun, bien entendu, la sagesse voudrait que J. Rémy Ngono se taise et ne dise pas, et n'explique pas les circonstances de la disparition de Brian Fombo. Que cela soit clair. J. Rémy Ngono, lors de son direct, après avoir recoupé ses sources d'informations, a confirmé que l'ordre d'assassiner Brian Fombo avait été donné par Laurent Esso et que celui qui s'est chargé d'exécuter la sale besogne, c'est des tueurs à gages qui avaient été engagés par Amougou Belinga. Donc dès le moment où il dit cela, et il apporte des preuves, et il précise le rôle d'Ivana Isomba, avec son mari, Bruno Bidjan, en apportant des preuves. Je veux dire, lorsque quelqu'un vous accuse sur des faits aussi précis, ce que vous pouvez faire, c'est apporter un démenti sous la forme d'une conférence où vous apportez des contre-preuves de l'accusation qui a été portée contre vous. Depuis que J. Rémy Ngono a lancé ces accusations, est-ce qu'Amougou Belinga a organisé une conférence pour contredire J. Rémy Ngono? Non. Ce qu'il a fait, c'est qu'il va plutôt prendre toutes ces équipes de Vision 4 et amener dans un village imaginaire pour dire que c'est le village de J. Rémy Ngono, diffamer J. Rémy Ngono, dire qu'il a oublié ses chaussures, ça fait 30 ans, essayer de tourner J. Rémy Ngono en dérision. Je veux dire, voilà quelqu'un qui est dans le monde journalistique, voilà quelqu'un, voilà un patron d'organes de presse qui ne sait pas que, face à des accusations aussi graves, il a un droit de réponse qui doit faire lire à J. Rémy Ngono. Et que J. Rémy Ngono, dans ce cas, est obligé de faire lire son droit de réponse. Mais non,
il ne se sert pas de ces outils modernes de la contradiction communicative afin de démentir des accusations aussi graves que les circonstances de l'assassinat de Brian Fombo. Il se sert plutôt du dénigrement de J. Rémy Ngona. J. Rémy Ngona l'a accusé sur des faits précis et clairs, des circonstances, des dates. Il a cité des noms de ses complices. On n'apporte aucun démenti, on décide plutôt de le diffamer. Donc voilà, ce direct avait pour but de vous permettre de comprendre qui est Jean-Pierre Mogo-Beninga. Nous espérons avoir contribué à une meilleure compréhension du fonctionnement de la personnalité de Jean-Pierre Mogo-Beninga. Et donc, vous pourrez resuivre le direct. C'est un direct qui dit, ça fait déjà 1h41 minutes. Les mégas des gens au Cameroun. Donc, je vous dis, pour ceux d'entre vous qui voudraient bien, moi je vous conseille de resuivre ce direct parce que nous avons dit beaucoup de choses ici. Nous avons apporté des éléments à l'appui avec des audios pour vous permettre de bien comprendre, de bien cerner la personnalité de Mogo-Beninga. Voilà, ceci étant, je vous souhaite une bonne nuit et au plaisir de vous avoir sur la page de la brigade anti-assassinat de Douala. Bonne soirée, au revoir et à demain ou après-demain. Nous vous avons promis que nous allons faire en moyenne 2 directs sur la page de la brigade anti-assassinat par semaine. Et nous allons essayer de nous en tenir à cette promesse. Vous savez, ce n'est pas très facile. Les conditions pour réaliser des directs de ce genre, c'est très très difficile. Je peux déjà vous dire que pendant ces 2 heures qu'a duré ce direct, on était debout. Et bon, parce qu'il fallait s'éloigner des systèmes de surveillance mis en place par le régime. Vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que nous aussi, nous sommes en avance. Et nous sommes des spécialistes de la communication sur Internet. Et nous savons comment bloquer ce type d'attaque. Ils pourraient toujours essayer de nous découvrir, qu'ils aillent, qu'ils le fassent. Et à M. Jacques est là, qui nous met en garde que lorsqu'on va nous attraper, on va pleurer. Nous mettons Jacques là au défi. Venez nous attraper. Ceci étant, je termine en vous disant de ne pas perdre espoir. Ce qui se passe au Tchad nous donne toutes les raisons de croire en la justesse de notre combat et de croire qu'à la fin de ce combat, nous allons gagner. Ce n'est pas parce que le système mis en place par les néocolonialistes français, dû depuis 40 ans, qu'il va s'éterniser. Le Tchad a parlé ce soir. Le Tchad a montré, les Tchadiens ont montré que lorsqu'un peuple est déterminé, les lignes bougent. Que les Tchadiens ne se leurrent pas, qu'ils ne dorment pas, qu'ils continuent à mettre la pression. J'apprends ce soir que Macron a dit que non, il n'était pas là pour adouber le conseil de transition, qu'il était pour un régime civil. Or, nous tous, nous avons entendu Macron bien dire que la transition militaire devait être maintenue. Et aujourd'hui, il se dédie. Les Tchadiens ne doivent pas se leurrer, qu'ils sortent en marche demain. C'est seulement au bout de cela qu'ils vont obtenir la liberté. Donc voilà, ça c'est un message que je voulais à tout prix envoyer au peuple tchadien qui a décidé de prendre son destin en main. Les anglophones, dans la partie occidentale du Cameroun, ils ont pris leur destin en main. Et aujourd'hui, vous voyez ce qu'ils sont capables de faire. L'armée est en train maintenant de chercher, l'armée elle-même a demandé aux politiques, s'il vous plaît, trouvez les voies et moyens de régler ce conflit de façon
de façon pacifique. Parce que voilà, nous sommes en train d'arriver à nos limites. Pas plus tard que hier, on a eu près de 20 militaires qui sont tombés du côté du sud-ouest et du nord-ouest. Les engins explosifs improvisés ont fait des victimes dans les rangs de l'armée camerounaise. Et ceux-là, ces va-t-en-guerre, ces intellectuels va-t-en-guerre comme Meillon, voilà la guerre que vous avez déclenchée, qui coûte non seulement en ressources, les maigres ressources dont dispose le Cameroun, on investit ça dans la guerre, mais également ça tue. Les Camerounais perdent leur vie. Meillon, Amougou Beninga, Jean-Jacques Zé, Parfait ici, Bruno Bidjan, tous ceux-là qui ont appelé à la dératisation des anglophones à travers des opérations militaires, vous allez rendre compte le moment venu. Je m'arrête à ce niveau et je vous souhaite une bonne nuit. Au revoir. À demain.